sans prothèse, je suis complètement fixé, statique, enfin, je ne peux pas bouger, je peux rien faire. Ou quand je bouge, les mains sont prises, soit par le fauteuil, soit par les béquilles. Donc sans prothèse, c'est, j'allais dire presque une vie impossible. C'est évidemment une exagération, mais difficile et on sent vraiment le poids du handicap là, totalement. Donc la prothèse permet de se libérer complètement de tout ça. Donc la prothèse c'est plus qu'une bouée de sauvetage. Enfin, c'est tout, c'est extrêmement important. L'intérêt des prothèses, c'est qu'elles me permettent de me déplacer plus facilement, enfin d'avoir des points d'appui plus faciles pour monter dans la voiture par exemple. Et puis elles ont un aspect esthétique qui me convient. Elle me permet d'être debout, donc d'avoir une vie, j'allais dire quasi normale, hein, au quotidien, dans le cadre d'une vie professionnelle, familiale. Donc pour moi la prothèse c'est vraiment salvateur. La prothèse nous apporte l'autonomie. Moi, j'ai un rapport avec la prothèse qui est celle de me dire c'est plus un avantage pas un inconvénient, mais ni un boulet à se mettre au pied, mais c'est quand même inerte, mais c'est plutôt plus un avantage. Elle permet de faire plein de choses, de recommencer à faire plein de choses, et que ce soit d'aller juste chercher son pain, que ce soit d'aller voir le voisin, que ce soit ou de faire du vélo, faire du sport. Concernant cette prothèse, ce qu'elle me permet de faire, eh bien, déjà de pouvoir me déplacer au quotidien, de pouvoir marcher, ce qui représente à peu près, en tout cas, le 80% de ce que je dois faire. Après, c'est sûr que si j'arrivais à monter des escaliers plus facilement, ce serait encore mieux. Ou courir, par exemple, ce serait super. C'est quelque chose qui à moi me manque à l'heure actuelle. Je dirais, de pouvoir de temps en temps faire une petite course sans se poser de questions, sans réfléchir. Là, je dirais la marche, au bout de longtemps, on l'intègre, mais on est toujours en train de réfléchir à la prothèse. Hein. Il faut pas croire que même si on a un genou de dernière génération, on peut marcher sans réfléchir. C'est pas vraiment le cas. On est quand même toujours obligé de faire attention, de regarder un petit peu. Voilà. Mais par rapport à un genou dit mécanique, l'évolution est énorme entre une prothèse dite électronique. C'est quand même... c'est comme passer d'une voiture à direction assistée et puis tout d'un coup, on vous l'enlève, quoi. C'est ça. L'avantage, c'est de conduire avec une direction assistée. Alors, les aspects négatifs, c'est qu'une prothèse n'est jamais complètement au point. Le moignon n'arrête pas de bouger, d'évoluer, aussi bien dans la journée qu'au fil des semaines, des ans, des mois, des ans. Donc la prothèse passe son temps à se désadapter. Donc quand la prothèse va bien, comme ça arrive parfois dans la journée, c'est un vrai bonheur. Et puis dès que ça va un peu moins bien, alors, on peste. Si on ne peut pas mettre sa prothèse, le programme de la journée est chamboulé, il faut penser, s'adapter, anticiper des déplacements, quoi, tout devient plus compliqué. Un problème de prothèse, c'est souvent un problème, pour moi, ça a été souvent un problème d'emboîture en fait, qui se désadapte. Parce que, on va dire, pour un amputé tibial, le pied, c'est de la haute technologie, c'est de la mécanique qui est assez érodée. Donc, j'ai jamais eu de problème concernant le pied. Pour moi, les problèmes de prothèse, c'est des problèmes d'emboîture. Leur inconvénient, c'est qu'elles me font un peu mal, en particulier la prothèse fémorale qui appuie sur l'ischio et qui finit par me faire des douleurs. Si je la garde toute la journée, ça finit par faire mal. Le fauteuil, en revanche, il a l'avantage de pouvoir ne pas mettre les prothèses, de pouvoir se déplacer un peu partout, mais il a l'inconvénient qu'on est assis toute la journée
et que ça finit par provoquer des risques d'escarre. Quand j'enlève la prothèse, en fait, souvent réapparaissent des fourmillements importants et qui se tassent dans la demi-heure qui suit. Moi, j'ai l'impression que ces fourmillements disparaissent plus rapidement quand je touche mon moignon et quand j'applique des pressions dessus. Donc c'est quelque chose que je fais facilement. Voilà, il faut qu'on fasse avec ce moignon-là, avec cette nouvelle partie du corps. Donc moi, j'ai toujours comment dire, essayé d'apprivoiser cette nouvelle extrémité, voilà, notamment par le contact. Pour moi, c'est important. Donc par des massages, j'utilise une crème tous les jours pour masser mon moignon. Voilà, même si j'ai pas de problème de peau, mais je me dis que maintenant, c'est une partie dont il faut que je fasse attention. Parce que si le moignon va pas bien, on ne peut pas mettre sa prothèse. Et alors là, pour le coup, si on ne peut pas mettre sa prothèse, on se sent vraiment handicapé. Alors la prothèse n'est pas aussi universelle qu'un pied. Donc même si on a des prothèses formidables et des pieds formidables, des pieds prothétiques absolument extraordinaires pour la vie de tous les jours, pour la vie en ville, aller travailler, il faut des prothèses particulières pour des activités particulières. Donc je pense au ski, à la natation, à la course. Voilà, une prothèse de ville ne va pas dans l'eau, enfin, ne va pas dans le sable, voilà, doit être protégée de beaucoup d'agressions. Donc il faudrait avoir toute une catégorie de prothèses pour tous les aspects de la vie ordinaire. Et ça, c'est pas possible. Déjà, la partie prise en charge par l'assurance maladie ne porte que sur la partie prothèse de ville, c'est-à-dire vie sociale et vie économique, si je puis dire, mais absolument pas sur la partie sport et loisirs, sur toute la partie, disons, vie personnelle. La prothèse, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de moi maintenant. Vivre sans prothèse, ça serait pour moi maintenant impossible. Quand elle est en réparation, parce que il faut faire une maintenance ou quelque chose comme ça, eh bien, il me faut une autre prothèse tout de suite derrière. Il me faut une prothèse en attendant, quoi. Alors c'est vrai que la mienne, je la mets en réparation en maintenance assez souvent, parce que je l'utilise beaucoup, je la force beaucoup. Je fais beaucoup de choses, donc souvent, oui, je fais sauter les joints, je casse les pieds, mais parce que je l'utilise, moi, elle prend des chocs, elle monte en montagne, elle descend, elle fait du vélo, voilà, elle marche beaucoup, elle chauffe beaucoup. Pour moi, la prothèse, c'est alors, elle ne fait pas partie de l'individu, ça reste chez nous, en Suisse, on la paye, il fait partie des moyens auxiliaires. Donc, je pense que c'est un terme juste, mais c'est quelque chose qui est indispensable. Je pense que c'est la même chose pour un paraplégique. Le fauteuil est au paraplégique ce que la prothèse est à l'amputé. Ce que je dis, c'est qu'elle est toujours là. Je sens, alors bon, c'est une présence auquel on s'habitue, hein. Elle ne m'habite pas toutes les secondes, elle ne m'empêche pas de penser, de passer le bon moment, mais c'est une présence, c'est quelque chose qu'on sent qui ne fait pas partie de notre corps. Ma jambe gauche et ma jambe droite, j'ai pas les mêmes sensations du fait de la présence de cette prothèse. Le rapport à la prothèse, effectivement, est assez compliqué. Enfin, compliqué et simple en même temps, parce que c'est un objet rationnel, comme un couteau de cuisine, il faut qu'il coupe, il faut qu'il soit affûté, qu'il coupe, donc on en prend soin. Une voiture, on remet de l'huile, on l'entretient, donc c'est un rapport simple, mais intime.